Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va parler de Cdiscount, des frais, de comment s'inscrire et également comment mettre un article en vente. Mais avant de continuer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez un gros like et activez la petite cloche pour ne louper aucune notification. Alors pour vendre sur Cdiscount, vous devrez absolument être déclaré, alors soit auto-entrepreneur, soit en société ou en SASU comme vous le souhaitez, mais vous ne pouvez pas créer un compte vendeur sur Cdiscount si vous n'avez pas un compte professionnel. Donc il vous faudra forcément le numéro de SIRET ou le numéro de TVA pour les sociétés. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous allez sur ursafautoentrepreneur.fr, vous allez cliquer sur créer mon entreprise. Ils vont vous demander quelques informations comme votre nom, prénom, numéro de sécurité sociale, adresse, etc. Et votre compte sera créé. Et au bout de quelques jours, vous recevrez votre numéro de SIRET. Et c'est avec ce numéro de SIRET que vous pourrez vous inscrire en tant que vendeur professionnel sur Cdiscount. Sans le numéro de SIRET, vous ne pourrez pas le faire. Quand vous faites votre déclaration, n'oubliez pas également de faire la demande d'ACRE, c'est très important, car elle va vous permettre de payer 50% de charges en moins les 4 premiers trimestres. Alors je ne parle pas en année, puisque si vous commencez à vous déclarer au mois de février, vous êtes déjà au milieu d'un premier trimestre. Donc ce trimestre-là ne sera pas compté. Vous aurez le droit à l'ACRE pendant 3 trimestres et non 4. Donc pensez bien à vous déclarer en début de trimestre ou en début d'année. C'est plus simple pour la demande, enfin pas plus simple pour la demande d'ACRE, mais au moins vous aurez vos 4 trimestres de droit en plein, tout simplement. Et pour faire votre demande, vous n'êtes pas obligé d'avoir un numéro de SIRET. À savoir que à partir du moment où vous êtes inscrit à l'URSSAF en tant qu'auto-entrepreneur ou autre, vous avez 45 jours pour faire la demande d'ACRE. Au-delà, votre demande elle sera obsolète. Ça ne fonctionnera plus et vous aurez au final 13% de charge sur vos ventes. Pour vendre sur Cdiscount, c'est très simple. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez créé votre compte. Vous aurez un abonnement mensuel de 39,99 € pour la boutique hors taxe. Et vous aurez également des frais de commission, mais qui varient selon la catégorie. Donc on peut descendre ici. Vous voyez, ici on va mettre produit neuf. Et si on met une catégorie, donc si je mets la catégorie animalerie, je fais calculer. Vous voyez, ça va être 16%. Si on change de catégorie, je vais mettre électroménager. On calcule. Vous voyez, suivant ce que vous vendez, donc ici, c'est tout ce qui est petit électroménager, ça va être 10%. Le gros électroménager, donc ça va être frigo, un four, une hotte ou autre, ça va être 8%. Et tout ce qui est accessoire d'électroménager, ça va être 10%. Vous voyez, les taux sont quand même assez variables. Donc si on fait mode, on va calculer. Voilà, la mode, tout ce qui est bijoux, en dehors des montres et des lunettes, c'est 20%. Et les montres, c'est 16%. Donc je suppose que les lunettes, ça doit également être 16% de commission. Donc c'est super intéressant de voir le pourcentage de commission parce que ça vous permet également de calculer votre prix de vente. Donc une fois votre inscription faite sur Cdiscount, vous allez devoir vous connecter sur votre seller vendeur qui s'appelle selleroctopia.com. Ici vous allez venir mettre votre identifiant et votre mot de passe et vous allez vous connecter à votre boutique. Donc nous sommes ici connectés à une boutique sur Cdiscount. Vous voyez ici vous avez l'onglet produits. Donc si on clique dessus, vous pouvez gérer votre catalogue, mettre un produit en vente à l'unité ou alors vendre des produits en masse. Donc ça c'est un fichier CSV qu'il faut pré-remplir pour pouvoir ensuite mettre en vente sur Cdiscount. Ici vous avez l'onglet commande. Vous avez ici l'onglet finance. Donc ça c'est tous vos paiements qui... Vous voyez ici vous avez un paiement prévisionnel au 11 novembre. Donc les ventes elles sont ici, la commission Cdiscount et ici c'est la boutique. Pour cette boutique-là, il y a eu un rajout de 100 €. Parce que sachez que Cdiscount, si vous vendez beaucoup, ils vous prendront ils auront une réserve de garantie, tout simplement. Donc ici sur cette boutique-là, quand on clique sur le détail, pour cette boutique, vous voyez, il y a une réserve de garantie de 1200 €. Ils vous la rembourseront petit à petit, mais ils la gardent quand même assez longtemps. Vous voyez ici, il y a eu une réserve de garantie de 300 €, ici 200. Là, ça a été la réserve de garantie qui a été rajoutée au paiement. Vous voyez ici, il y a eu 700 € de garantie, ici 100 €, ici 500 €. Donc, il faut quand même avoir un budget, surtout si vous faites du drop. Si vous faites essentiellement du drop sur Cdiscount, vous devrez quand même avoir un budget important
suivant les articles que vous souhaitez lister. Si vous listez des articles à 300 € et que vous en vendez 3 dans la journée, que c'est exclusivement du drop, il faut avancer de cet argent, puisque sachez que le premier paiement de ces discounts interviendra au bout de 6 semaines. Et ensuite, vous aurez un paiement tous les 15 jours. Ici, on a la performance de la boutique, avec les évaluations. Alors, c'est très compliqué d'avoir des évaluations sur ces discounts. Même si vous avez... même si vous envoyez un message au client, même si vous êtes assez présent dans tout le déroulé de la commande, les clients, la plupart du temps, dès qu'ils reçoivent leur article, ne mettent pas d'évaluation. Cette boutique-là a 2 ans, et vous voyez, elle a 11 avis. Bon, elle est quand même notée 4,8 sur 5, mais elle a que 11 avis. Et quand on regarde, vous voyez ici, il y a eu un 4 étoiles. C'est écrit, je suis content pour l'article, mais 4 étoiles quand même. Ici, vous voyez, conforme à la description, livraison rapide, elle aurait pu avoir un 5 étoiles, mais elle a eu que 4 étoiles. Donc, la note peut vite descendre, suivant si le client n'a pas envie de vous mettre 5 étoiles ou autre. Donc, on va revenir sur la page d'accueil et on va voir comment mettre un article en vente. Pour mettre un article en vente, vous allez cliquer sur Produit, Vendre un produit unitairement. Donc ici, soit vous allez chercher par le code EAN, soit vous allez le rechercher par le titre si vous avez le titre de votre article. Donc moi je vais prendre la Fnac comme fournisseur. Je vais aller dans Jeux jouets, Jeux de société. Donc si je veux mettre cet article en vente, donc je clique dessus, donc c'est celui-ci. Je vais venir récupérer le code EAN. Donc je le copie-colle et je vais le mettre sur ces discounts. Donc là, on va faire une recherche. Vous voyez, l'article existe déjà. Donc, moi, souvent, je vais voir les tarifs et je regarde également le nombre de vendeurs qu'il y a dessus. Donc, vous voyez, la Fnac le vend 22,99 €. Donc, on va voir un petit peu les prix qui se pratiquent sur ces discounts. Donc, vous voyez ici, c'est le même prix. C'est vendu et expédié par ces discounts, bien évidemment. Alors vous voyez, on peut également voir qu'ici il y a vraiment une fausse promotion, puisque 30,68 €, c'est pas le vrai prix. Et vous voyez ici, on peut voir qu'il y a 27 autres vendeurs. Donc si on clique dessus, je suis allé trop vite. Faut pas aller trop vite avec ces discounts parce que sinon ils vous demandent si vous êtes un humain. Voilà, on y est. Donc vous voyez, il y a énormément de vendeurs. Donc personnellement, alors moi je vends sur ces discounts depuis 2 ans. Je fais essentiellement du stock, mais j'ai quelques articles en drop. Et là, vu le nombre de vendeurs qu'il y a dessus, c'est pas un produit que je vais mettre en vente sur ces discounts. Donc, on va abandonner l'idée de ce jeu. Pourtant, il était bien noté, mais c'est pas grave. Donc, pour le deuxième exemple, j'ai choisi un vinyle. Je suis venu taper ici le code EAN. Ici, on va voir les prix qui se pratiquent. Donc 25 €. Donc on va copier-coller le code EAN sur la Fnac. Donc ici il est à 22,50 €. Il est un petit peu plus cher sur ces discounts. Et ici quand on descend, vous voyez ici il y a 6 vendeurs. Je dirais que pour ce produit-là, il y a moins de concurrence que sur le jeu de société qu'on a vu précédemment. Donc moi, si je veux mettre cet article en vente, je vais revenir ici, je vais faire vendre le vôtre. Donc ici, il va falloir mettre votre référence. Moi, la plupart du temps, je copie-colle le code EAN. Ou sinon, vous pouvez venir mettre ici vos initiales avec le code EAN. Le stock déclaré, je vais mettre 1. Pour le prix, je vais le mettre à 54. Alors, il ne faut pas mettre de virgule sur ces discounts, c'est un point. À 54,90. TVA, je mets 0. Ici, je mets 0. Vous voyez, là où il y a les astérix en rouge, c'est des cases qu'il faut remplir obligatoirement. Ensuite, ici, au niveau des frais de port, je vais mettre 0. 0 également suivi. En recommandé, je vais mettre 0. En express, je vais mettre également 0. Pourquoi? Puisque j'ai choisi la Fnac comme fournisseur et que la Fnac travaille essentiellement avec Chronopost et colis privés et que la plupart du temps, en maximum 48 heures, les articles sont livrés. Les délais de préparation, pour être large, je vais mettre 2. Mais vous pouvez également mettre 1 si vous le souhaitez. Si vous prenez la Fnac, hein, bien entendu. Si vous prenez un autre fournisseur plus long, ici, vous allez peut-être mettre des frais de port. Moi, j'ai mis 0 parce que j'ai la carte Fnac. Donc, quand je me sers de la Fnac, je ne paye aucun frais de port. Donc, je mets tout à 0. Et ici, en général, je mets en délai de préparation, je mets 1 jour. Et ensuite, vous allez publier l'offre.
Donc là, je ne vais pas le faire puisque c'est pour l'exemple. Vous voyez, ça reste quand même assez simple. Vu que la fiche produit, elle existe déjà sur Cdiscount, vous n'avez plus qu'à remplir votre référence, à mettre votre prix, à mettre vos délais d'expédition, votre quantité, et vous publiez l'offre, tout simplement. Pour conclure cette vidéo, Cdiscount, c'est quoi? Vous n'avez aucun engagement de durée, vous avez un nombre illimité de produits, un abonnement mensuel unique à 40 €. Alors bien évidemment, vous avez, comme on a vu tout à l'heure ici, des taux de commission, mais ça c'est sur toutes les marketplaces. Moi, ça fait 2 ans que je vends sur Cdiscount et je vous y encourage fortement à y venir parce que il y a énormément de potentiel et il y a du gros cash à se faire. Pour le mot de la fin, je dirais qu'à partir du moment où vous avez de bons fournisseurs, que vous respectez vos délais et vous avez un service client irréprochable, vous ferez forcément des ventes sur Cdiscount. Cette vidéo touche à sa fin, mais avant de partir, n'oubliez pas, mettez un gros like, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour toutes les notifications et bien sûr, allez checker tous les liens qui se trouvent en bas de la vidéo. Vous avez des e-books gratuits, des liens de formation. J'ai envie de dire que c'est Noël avant Noël, donc allez-y, foncez et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.